Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance du management durant laquelle on va aborder la fonction de production. Comme d'habitude, la séance sera présentée dans un premier point en français et dans un deuxième point sera récapitulée en arabe pour bien assimiler le cours. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre communauté sur Instagram. Retrouvez-nous sur Luminea Academy pour encore plus de contenu utile, des rappels de cours et des extraits vidéo pour rendre vos études plus simples. Tous les liens sont en description. Alors abonnez-vous et restons connectés. Ce cours a comme objectif comprendre ce qu'est la fonction de production et à quoi elle sert dans une entreprise. Connaître les différents types de production utilisés par les entreprises. Comprendre les étapes du processus de production et savoir comment elles s'enchaînent pour fabriquer un bien ou un service. Ce cours de management sert à introduire les principes fondamentaux de la fonction de production, en soulignant son rôle stratégique dans la transformation des ressources, ses différents modes d'organisation, ainsi que son importance dans l'amélioration continue de la performance de l'entreprise face aux exigences du marché. Ce cours sera de 3 séances. Cette séance est réservée à la présentation de la fonction production en abordant les points suivants. Définition de la production, définition de la gestion de production et définition de la productivité. Commençons par l'introduction. Dans un contexte économique marqué par la mondialisation et l'intensification de la concurrence, la fonction de production occupe une place centrale au sein de l'entreprise. Produire ne se limite plus à transformer des matières premières en produits finis. Cela implique aujourd'hui de répondre aux attentes variées des clients tout en maîtrisant les coûts, les délais et la qualité. Longtemps considérée comme la fonction dominante dans les entreprises industrielles, la production s'est adaptée pour intégrer de nouveaux enjeux: flexibilité, productivité, innovation technologique et qualité totale. Elle est devenue un véritable levier stratégique permettant à l'entreprise de rester compétitive sur des marchés toujours plus exigeants et imprévisibles. La production alors désigne le processus par lequel une entreprise combine différents facteurs de production pour créer un bien ou un service en vue de le mettre à disposition sur un marché, tout en respectant des objectifs de qualité, de coût et de délai. Autrement dit, c'est l'ensemble des activités qui permettent de transformer des ressources, appelées input, comme les matières premières, la main-d'œuvre, les machines, en biens ou services finis, output, destinés à satisfaire les besoins des clients. À partir de là, la gestion de la production consiste à organiser, planifier et contrôler ce processus de transformation de manière efficace et rentable. Elle a pour but de coordonner les ressources, de choisir les bons procédés, de gérer les priorités et les capacités afin d'atteindre les objectifs fixés par l'entreprise en matière de quantité produite, qualité exigée, délai de livraison et coûts maîtrisés. Pour produire, une entreprise utilise deux principaux facteurs: le travail, comme les salariés, et le capital, comme les machines ou les locaux. Elle peut choisir de remplacer une partie du travail par plus de machines ou, au contraire, utiliser plus de main-d'œuvre si cela est plus avantageux. L'objectif est toujours le même: trouver la combinaison la plus efficace, c'est-à-dire produire au meilleur coût tout en assurant une bonne qualité. C'est là qu'intervient la productivité, qui mesure l'efficacité de cette combinaison. La productivité est le rapport entre ce que l'on produit, en quantité ou en valeur, et les ressources utilisées, main-d'œuvre ou machine. Elle permet de savoir combien on produit pour chaque unité de ressources utilisée. Il existe plusieurs façons de mesurer la productivité selon le type de facteur utilisé et la méthode de calcul. On distingue principalement deux types de productivité. Premier type, c'est la productivité physique ou rendement. Elle mesure la quantité produite par un facteur de production, généralement le travail, en unités physiques, par exemple pièces, articles, litres. Elle permet de savoir combien d'unités un salarié,
une machine ou une heure de travail produit. Si un ouvrier fabrique 20 chaises par jour, sa productivité physique est de 20 unités par jour. Plus ce chiffre est élevé, plus le facteur, ici le salarié, est considéré comme efficace. Rendement du travail, quantité produite divisée par nombre de travailleurs. Cette formule permet de mesurer la quantité moyenne produite par chaque travailleur. Quantité produite, c'est le nombre total de produits fabriqués, par exemple 500 pièces. Nombre de travailleurs, c'est le nombre total de personnes qui ont participé à la production, par exemple 10 ouvriers. Exemple, une entreprise fabrique 500 sacs avec 10 ouvriers. Rendement du travail, 500 divisé par 10 égale 50. Cela signifie que chaque ouvrier a produit 50 sacs en moyenne. Deuxième type est la productivité apparente ou en valeur. C'est une manière de mesurer la rentabilité économique des facteurs de production, non pas en quantité, mais en valeur monétaire. À ce niveau, deux formules peuvent être utilisées. La formule de la productivité du travail égale valeur ajoutée divisée par nombre de travailleurs. Cette formule mesure la richesse réellement créée par chaque travailleur. Valeur ajoutée, c'est la valeur que l'entreprise crée en transformant les matières premières. Nombre de travailleurs, c'est le total des salariés impliqués dans la production. Exemple, une entreprise crée une valeur ajoutée de 200 000 dirhams avec 50 travailleurs. Productivité du travail, 200 000 divisé par 50, 4 000. Cela signifie que chaque travailleur crée en moyenne 4 000 dirhams de valeur ajoutée. Cette formule reflète la performance réelle des travailleurs, indépendamment du coût de leur salaire, et elle est souvent utilisée dans les comparaisons économiques ou entre secteurs. Et la formule de la productivité du capital. Productivité du capital, valeur ajoutée divisée par capital fixe. Cette formule mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses équipements, machines et bâtiments, appelés capital fixe, pour créer de la valeur. Exemple, une entreprise crée une valeur ajoutée de 300 000 dirhams avec un capital fixe de 100 000 dirhams. Productivité du capital, 300 000 divisé par 100 000 égale 3. Cela signifie que chaque dirham investi dans le capital fixe génère 3 dirhams de valeur ajoutée. Cette formule permet de savoir si les investissements de l'entreprise sont rentables. Une productivité du capital élevée signifie que les machines et équipements sont bien utilisés et efficaces. Grosso modo, une productivité élevée signifie que l'entreprise utilise bien ses ressources. Elle produit plus avec moins, ou produit autant avec moins de moyens. Autrement dit, elle est plus efficace dans sa façon de travailler. Mais comment améliorer la productivité? L'entreprise peut améliorer sa productivité grâce à la formation du personnel, de meilleures conditions de travail, des innovations techniques, une meilleure organisation et plus de flexibilité. Une fois que l'entreprise devient plus productive, elle dégage des gains qui peuvent ensuite être répartis entre les salariés, hausse de salaire, réduction du temps de travail, les consommateurs, baisse des prix, l'entreprise et ses actionnaires, augmentation des bénéfices. مرحبا بكم في حصة جديدة ودرس جديد لا برودكسيون. هاد الحصة خصصناها لتقديم الدرس والتعرف أكثر على لا برودكسيون لي كونسيبت اللي مرتبطين بها. لا فونكسيون دو برودكسيون ولات مهمة بزاف في لي زونتربريز، سورتو دابا في وقت كاين فيه منافسة كبيرة والسوق ولا عالمي، شيء اللي كيحتم على لونتربريز ماشي غير تحول المواد الأولية إلى سلع، وإنما تاخد بعين الاعتبار بزاف ديال الحوايج، بحال الزبناء شنو كيبغيو، الجودة خاصها تكون مزيانة، الثمن ما يكونش غالي بزاف، والتوصيل يكون في الوقت. هاد الوظيفة تبدلات مع الوقت ولات كتخدم بطرق جديدة باش تكون مرنة وتواجه التغييرات.
تدخل التكنولوجيا والابتكار وتحسن دائما من الخدمة والجودة. والسبب هو أن لي كليون ولاو كيرفضوا لي برودوي ستاندار وكيبغيو أكثر دي برودوي بيرسوناليزي. لا برودكسيون أولا الإنتاج هو العملية اللي كديرها الشركة باش تصاوب السلع أولا الخدمات، كتجمع بين مجموعة ديال الحوايج اللي كنسميوهم عوامل الإنتاج، بحال اليد العاملة يعني الناس اللي خدامين، المواد الأولية، الآلات والتجهيزات والتقنيات. خاص الإنتاج يكون بجودة مزيانة باش الزبون يكون راضي، بتكلفة معقولة باش الشركة تربح وما تخسرش، وفي الوقت المناسب. يعني الهدف من الإنتاج ماشي غير التصنيع، ولكن التصنيع بطريقة منظمة وفعالة كتخلي الشركة تنافس في السوق وتربح. أما لا جيستيون دو برودكسيون فكنقصدو بها تنظيم وتسيير ومراقبة وسائل الإنتاج وعمليات التصنيع باش تكون فعالة ومربحة. يعني تنسيق الموارد واختيار طريقة الإنتاج اللي كتناسب الشركة أو اللي كتناسب المنتوج في حد ذاته. وأيضا تنظيم الطاقة الإنتاجية باش الشركة توصل للأهداف ديالها اللي هما الكمية المطلوبة، الجودة، احترام أجال التوصيل ونقصان التكاليف. أي عملية إنتاجية غادي تقوم بها لونتربريز كتحتاج لجوج العناصر مهمة، واللي هما اليد العاملة ورأس المال. هاد العناصر كيبقاو فاريابل وكل شركة كتصرف على حساب الأهداف ديالها والإمكانيات اللي عندها. الشركة كتقدر تختار تبدل جزء من اليد العاملة بالآلات مثلا باش تسرع العمل، أو لا كتقدر تعتمد على اليد العاملة أكثر إذا كانت أرخص وفيها فائدة أكثر. الهدف هو يلقاو واحد لا كومبينيزون مناسبة اللي كتعطي أفضل نتيجة، يعني نصوبوا بجودة مزيانة وبأقل تكلفة. بالنسبة للا برودكتيفيتي أو الإنتاجية فهي كتعلق بحساب الإنتاجية ديال الشركة بالنسبة للموارد اللي استعملت. بمعنى آخر الفعالية ديال الخدمة أو ديال المصنع في استعمال الموارد اللي عنده، شحال كتعطينا الآلات والخدمة من نتائج مقارنة مع شحال صرفنا عليهم. الإنتاجية مهمة بزاف لأنها كتعطي فكرة واضحة للإدارة واش كاين شي تبذير في الوقت أو الموارد، واش خاصهم يغيروا طريقة الخدمة أو لا خاصهم يدخلوا آلات جديدة، إضافة إلى أنهم يعرفوا واش خاصهم يدربوا الناس باش يخدموا مزيان. الإنتاجية الشركة كتقاس بجوج طرق. الطريقة الأولى هي لا برودكتيفيتي فيزيك، كتقيس شحال كينتج عامل واحد أو لا آلة وحدة من بياس في مدة معينة، مثلا في 1 heure de travail. مثلا إلى واحد العامل صنع 20 كرسي في النهار، الإنتاجية الفيزيائية ديالو هي 20 كرسي في النهار. كل ما كان الرقم كبير كل ما العامل أو الآلة كانوا أكثر فعالية. الطريقة الثانية هي la productivité apparente ou bien la productivité en valeur. هذه الطريقة كتمكن الشركة أنها تعرف شحال من درهم ربحات بفضل الخدمة ديال العامل أو الآلة. يعني هنا ماشي الهدف نشوفوا شحال عدد الوحدات، ولكن شحال من قيمة مالية تخلقت من داك العمل. هنا كيكونوا عندنا جوج تقنيات اللي نقدروا نحسبوا بهم: حساب الإنتاجية ديال العمل، هذه كتبين الأداء الحقيقي ديال العمال بلا ما نحسبوا الأجور ديالهم، كنحسبوها انطلاقا من لا فالور اجوتي يعني القيمة المضافة، واللي هي القيمة اللي كتزيدها الشركة من تحويل المواد الخام لمنتوجات. أولا بحساب إنتاجية رأس المال، هذه كتقول لنا واش الاستثمارات اللي دارتها الشركة مربحة أو لا. إنتاجية عالية كتعني أن الشركة كتستعمل الموارد ديالها بشكل جيد.
يعني ولات كتنتج كتر باستعمال نفس كمية الموارد، أو لا حافظت على نفس مستوى الإنتاج ولكن بتقليل الموارد المستعملة. الهدف ديال الشركة هو تحسين وتطوير الإنتاجية ديالها، وكي قلنا هاد الهدف تقدر أنها تحققه بتدريب الموظفين، تحسين ظروف العمل، إدخال تقنيات جديدة، تنظيم الخدمة بشكل أفضل، وزيادة المرونة. والإنتاجية العالية كما كتستافد منها الشركة بزيادة الأرباح، كيستافدوا منها أيضا العمال بزيادة الأجور ديالهم، والزبناء بتخفيض الأسعار. بهكذا كنكونوا شفنا الجزء الأول من الدرس. نتلاقاو في الحصة القادمة إن شاء الله.